Voici comment aimer une fille brisée par un homme narcissique. Vous croyez savoir comment aimer une fille brisée. D'ailleurs, vous pensez que votre relation amoureuse avec cette personne est comme n'importe quelle autre. Mais ce n'est pas le cas. Vous ne vous rendez pas encore compte du travail et des efforts que vous allez devoir faire pour la rendre heureuse et pour vivre en harmonie avec elle. En fait, vous êtes très loin de savoir ce que cela implique de sortir avec une fille qui a eu le cœur brisé en 1000 morceaux. Il est donc temps que vous ouvriez les yeux. Cette relation amoureuse va être complètement différente de toutes celles que vous avez connues jusque-là. Elle va vous emmener dans un tourbillon d'émotions, mais cela en vaudra la peine. Aimer une fille brisée sera peut-être la chose la plus difficile que vous allez devoir faire au cours de votre vie. Mais en même temps, ce sera magique et intense. Avec elle, vous connaîtrez un amour unique et merveilleux. Avec elle, vous vivrez au 7e ciel. Mais vous devez savoir comment l'aimer et la respecter. Et pour cela, vous allez devoir faire preuve de patience. En effet, à de nombreuses reprises, vous ne comprendrez pas pourquoi elle est bouleversée, pourquoi elle pleure ou pourquoi elle se sent rejetée. Pourtant, elle essaiera de vous expliquer ce qu'elle ressent et pourquoi elle a l'impression d'étouffer, mais cela ne sera pas suffisant. Vous serez tout de même perdu et confus. Rappelez-vous toujours que notre perception est notre réalité. Ses sentiments ne sont pas moins valables que les vôtres. Ce n'est pas parce qu'elle pense différemment qu'elle est irrationnelle. Elle a été blessée, elle a beaucoup trop souffert. En effet, elle a offert son cœur sans retenue. Elle a aimé inconditionnellement. Tout ce qu'elle a reçu en retour, c'est une trahison des plus poignantes. Ce n'est pas le genre de blessure sur laquelle on peut mettre un pansement. On ne peut pas fermer les yeux et faire semblant qu'elle n'existe pas. Non, ce genre de blessure est beaucoup trop douloureuse. C'est comme une entaille faite au couteau qui pénètre en profondeur votre être et qui laisse une cicatrice éternellement visible. C'est le genre de souffrance qui vous oblige à rester allongé dans votre lit en pleurant, en serrant votre oreiller alors que vous sentez votre cœur littéralement endolori. À cause de cette douleur, vous suppliez Dieu d'arrêter votre supplice. Vous lui demandez de vous offrir au moins 1 minute de répit, de calme et d'apathie. Oui, vous en arrivez là. Vous avez envie de ne plus rien ressentir du tout. Et c'est à ce moment-là que vous savez que vous êtes arrivé à un moment où vous ne pouvez plus supporter la douleur qui vous pèse sur le cœur. Cette douleur la pousse à tout remettre en question. Je vous promets, votre chérie vous aime. Le problème, c'est qu'elle a peur. Elle a déjà fait confiance à un homme de façon aveugle. Qu'est-ce qu'elle a obtenu en retour? Maintenant, elle remet en question son jugement et son instinct. Donc, même si elle ressent quelque chose de fort pour vous, elle doute. Après tout, elle ne peut pas souffrir de nouveau et vivre encore une fois un calvaire. Vous devez bien comprendre que des dizaines de questions se bousculent dans sa tête. D'abord, elle se demande si son ex avait menti sur tout. Est-ce qu'il était réellement amoureux d'elle? Est-ce qu'il l'avait utilisée? Ou est-ce elle qui a tout compris de travers? Cette douleur la pousse à douter d'elle-même. D'ailleurs, parfois, elle se déteste pour avoir autorisé un homme à lui faire autant de mal. Le genre de douleur qui vous fait remettre en question tout ce qui a été dit. Tout était-il un mensonge? Ensuite, il y a des questions comme « Était-ce ma faute? Comment ai-je pu être aussi stupide ?» ou « Pourquoi ne suis-je pas destinée à être aimée ?» qui la hante. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Quand elle veut parler, ne vous contentez pas de l'entendre, mais écoutez-la. Lorsqu'elle ne plaisante pas avec vous autant que d'habitude, ou que vous remarquez même une fois une émotion négative sur son visage, demandez-lui ce qui ne va pas. Elle ne vous dira rien. Demandez-lui à nouveau. Si elle fond en larmes et ne veut pas parler, prenez-la dans vos bras parce qu'elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin de savoir que vous vous souciez d'elle et elle a besoin de savoir que vous voulez être là pour elle. Elle a besoin de savoir qu'elle peut compter sur vous et elle a besoin de savoir que vous voulez juste la rendre heureuse. Vous devez lui faire comprendre que vous pensez à elle, même lorsque vous êtes physiquement éloignés l'un de l'autre. Par exemple,
en lui envoyant un petit message pour lui dire bonjour ou bonne nuit. Elle a besoin de savoir que vous voulez vraiment savoir comment se passe sa journée. Ne minimisez jamais ses sentiments et ne les ébranlez pas. Montrez-lui que vous vous souciez suffisamment d'elle et que vous faites des efforts pour comprendre ce qu'il se passe. Si vous lui dites une seule fois que ses sentiments ne sont pas valables ou qu'ils vous importent peu, vous allez aggraver les choses. Il suffit d'un seul faux pas pour lui donner l'impression que vous ne l'écoutez pas ou que vous n'avez pas vraiment envie de passer du temps avec elle. Bref, un seul pas de travers et elle va penser que vous ne vous souciez pas d'elle. Et si elle se persuade de cela, elle va se renfermer et cacher ses sentiments. Alors, elle accumulera les émotions négatives jusqu'à plus en pouvoir. Et elle explosera lorsque vous vous y attendrez le moins. Alors, vous vous direz « Mais est-ce qu'elle est folle ?» Pourtant, ce sera tout le contraire. Elle sera complètement saine d'esprit. Simplement, elle n'en pourra plus de se sentir rejetée et mal aimée. La solitude qu'elle ressentira, malgré votre présence à ses côtés, sera trop difficile à supporter pour elle. Vous devez donc faire des efforts, faire un pas vers elle. Ce n'est pas comme ça qu'elle pourra vraiment commencer à guérir. Il n'est tout simplement pas possible de guérir lorsque nous sommes encore dans des situations qui nous rappellent la douleur qu'on a vécue. Elle a besoin que vous la chérissiez, que vous lui consacriez du temps, même si vous êtes occupé. Elle a besoin de vous pour la faire rire, pour qu'elle se sente en sécurité. Bref, elle a besoin que vous lui preniez la main quand elle se sent perdue et confuse. Elle a besoin d'amour. Vous devez travailler dur et vous investir à fond dans votre relation amoureuse si vous voulez tous les deux être heureux. N'abandonnez pas. Je vous promets que si vous la soutenez dans cette épreuve, cela en vaudra la peine.